Hello, hello, hello tout le monde. Alors, petite intuition, information, ressenti que je vous partage aujourd'hui concernant le thème de la confiance, confiance en soi. Maintenant, sacrée thématique, n'est-ce pas? Alors, la question est comment faire confiance à la partie de nous qui dit que nous sommes uniques ou spéciaux. À l'intérieur, il y a cette petite voix qui nous dit: «Allez, tu vas y arriver, tu es puissante, tu vas le faire, tu peux y aller». Mais c'est cette petite voix dont l'ego s'empare trop souvent pour nous faire croire qu'on est prétentieux, qu'on est égoïste, si on y croit véritablement. Parce que par défaut, on se croit, moins qu'eux, quoi. On n'en mérite pas assez, on ne mérite pas de dire, de faire, d'agir comme on l'entend, n'est-ce pas? Comment gagner cette confiance en notre intuition? Parce que l'intuition nous parle toujours, on sait parfaitement, exactement ce qu'on veut et ce à quoi on croit. Donc comment regagner cette confiance en nous, dans cette intuition profonde et en notre capacité d'être profondément honnête avec nous-mêmes? Nous le faisons à travers des cérémonies, parfois on a besoin d'être accompagné pour y voir plus clair. On le fait à travers des rituels ou d'actions qui transforment la connaissance de soi, ma propre connaissance, en une forme de sagesse. Comment se gagne et se perd la confiance? Par l'action, mais aussi bien que par l'inaction, c'est-à-dire l'immobilisme. Souvent, un jugement subtil intérieur vient polluer notre expression spontanée, notre expression innocente et vient saboter notre esprit. Alors que là gît le vrai pouvoir de choix entre le jugement et la confiance. Et la ligne est très subtile. Essaie de concevoir ça une seconde. Tu as confiance que ton cœur bat. Tu ne te poses pas la question. Que ton cœur bat pour te garder en vie. Tu as confiance que ton cerveau travaille pour te faire réfléchir, pour que tu puisses exprimer des pensées, maintenir une structure de pensée. Tu fais confiance à tes oreilles quand tu écoutes. Tu ne te poses pas la question, elles écoutent. Et c'est une sorte de confiance par défaut, une forme d'acquis. Une confiance en pilote auto, ça va de soi, n'est-ce pas? Par contre, nous ne faisons pas toujours confiance à nos agissements, à la nature de, tous nos souvenirs, par exemple. Car il y a eu des moments où nous étions pleinement conscients lorsque nos histoires se déroulaient et d'autres où on n'en était pas complètement. Notre mémoire nous joue des tours et nous raconte des histoires. Et c'est alors que le doute s'installe. Est-ce que j'étais juste? Qu'est-ce que j'ai fait? C'était de ma responsabilité, c'était de ma faute. Il s'est passé ça parce que voilà, on se juge en fait. Et le doute s'installe aussi du fait de l'empreinte émotionnelle déposée, cristallisée par nos expériences, par ceux dont nous avons fait l'expérience. Et celle en particulier où on s'est senti trahi et abusé en notre confiance. Et le sentiment d'abus de confiance s'installe et le doute avec, toujours, quant à la validité de nos intuitions. On a une intuition, on a agi d'une certaine manière, et ben on a abusé de nous, n'est-ce pas? Donc on commence à douter de soi, on commence à douter des autres et c'est sans fin. Cette croyance érode ensuite l'expression de notre propre spontanéité, de notre intuition. Cela nous soumet à l'auto-jugement. Et sur le long terme, nous plonge dans la spirale d'un ego qui est toujours sur la défensive et nous nous trouvons toujours dans des situations où on croit risquer de se faire déplumer littéralement par les autres, par les instances, par ceux qu'on a devant nous. Et comment gagner la confiance en soi? Alors, comment suspendre notre jugement envers nous-mêmes? Ou pire, le jugement qu'on craint venir de l'extérieur si on n'agit pas conformément à ce qu'on attend de nous. Et la clé, c'est sortir de la polarité, sortir de ce yo-yo. La réalité qu'on voit se dérouler devant nous, devant nos yeux, agit toujours conformément à la loi de la polarité. Et la polarité étant un équilibre de contraires, il est essentiel de savoir un soulèvement de haine, de frustration, de peine, de tristesse, de violence et de peur représente un processus de guérison individuelle et collective. C'est une purge, une énorme purge qu'on vit tous en ce moment et qui laisse
à la fin de cette purge, inévitablement la place à pleine conscience, à plus de courage d'être soi, à une forme davantage d'autonomie d'être, assurance d'être, clarté, discernement. Purger ses émotions est un pas fondamental vers plus de clarté, de connaissance de soi. Et même lorsqu'il semble que le jugement nous entoure, et ben là, c'est une opportunité de reconnaître le jeu du jugement comme, comme la manière dont l'ancien paradigme s'épuise. On n'en peut plus, en fait. On est poussé aux extrêmes. Donc, en s'épuisant, cela crée plus de place pour la diversité, l'appréciation et l'unité, la réunion de contraires pour briller, pour être dans la voie du milieu, pour être nous-mêmes, clairement, et avec courage. Alors concentrez-vous sur la guérison de votre corps, l'élimination des toxines mentales, les habitudes, soutenez l'expansion de votre lumière, apaisez votre système nerveux, sans trop donner, sans devoir plaire aux autres, sans ce besoin toujours de devoir satisfaire le besoin des autres, le besoin de reconnaissance, mais sans manquer de respect à la valeur de vos limites personnelles. Posez vos limites de bien-être, vos limites de qualité de vie. Et comme vous avez peut-être déjà commencé à le ressentir au cours de la seconde moitié déjà du mois de novembre, cette saison émotionnellement agitée nous invite à nous hiberner, à rentrer encore davantage en nous-mêmes, afin de donner à l'univers, à la vie qui nous traverse, le temps et l'espace pour vous aider, pour nous aider à passer au niveau supérieur. On passe à travers le tamis, la purge de tout ce qui est inutile, toutes les charges tremballées pendant des années complètement inutiles, afin qu'on puisse s'aligner davantage dans la prochaine vibration de conscience, le niveau de la 5e dimension. Et bien que cette période de pandémie vous ait peut-être donné une chance d'être plus calme, elle invite aussi vers des niveaux plus profonds de présence en nous. C'est inévitable, c'est une obligation. C'est la voie sine qua non, on ne peut pas passer à la prochaine version de nous-mêmes. Donc, intérioriser plutôt que de passer du temps à nous distraire à toute forme de victimisation, de ressassement, de rancune ou des comportements répétitifs. Alors, posez-vous la question, quelles sont ces choses répétitives, ces ressassements incessants que je fais pour me distraire, ou ces fuites que je prends d'une manière très habile, qui m'engourdissent vers une forme de désespoir ou d'innation totale envers moi-même, de distraction, de non-attention, de perte d'attention envers ce que je ressens, ce que je traverse. 2022 verra une accélération vers la 5e dimension, c'est-à-dire vers l'unité, vers le rassemblement, vers la conjonction des polarités. Et l'univers nous aide, toi, moi, tout le monde, à créer un élan pour notre expansion la plus incroyable. Si on l'accepte, si on lui dit « Ok, ok, je suis prêt, je suis prête », afin de nous aider à nous retrouver en nous-mêmes, à rester immobiles et à nous rappeler à quel point ces temps préparatifs sont précieux. Cette apparence ination, cette apparence stagnation est une gestation profonde, plein de potentiel de mon nouveau soi. C'est un moment crucial pour se concentrer sur tout ce que nous avons vraiment, au lieu de nous concentrer sur ce qui nous manque. Il faut arrêter ça. Et peut-être un moment de ressentir une forme de distance inconfortable entre nous et les autres. Il y a des séparations, des éloignements qui se passent. Et surtout à l'approche des fêtes, bien sûr. C'est toujours un moment crucial au niveau familial, au niveau émotionnel, au niveau amical, au niveau de nos entourages. Donc, on peut rencontrer des ruptures de communication, devenir un fantôme pour les autres. On n'existe pas, on disparaît. Incapacité d'exprimer, de parler, de trouver comment dirais-je, un terrain commun d'entente. Et sans savoir ce qui s'est passé pour le provoquer, on ne comprend plus rien. On est complètement déboussolé. Ainsi que on peut assister aussi à la fin de relations qui ont été créées
à partir de nos blessures profondes, ceux qui sont prêtes enfin à être guéris. Et la clé pendant cette période est vraiment d'accéder à l'intérieur de soi-même, dans notre espace sacré, plutôt que de nous concentrer sur ce qui se passe à l'extérieur, sur ce qui nous mine, plutôt qu'aller continuer à chercher des réponses par rapport à pourquoi il m'a fait ci, pourquoi il a fait ça, pourquoi il a dit. On s'en fout du pourquoi, on s'en fout de pourquoi les autres se comportent d'une certaine manière. On arrête, stop. Pourquoi? Parce que notre ego veut nous faire vivre dans des extrêmes. Et notamment dans le drame, il est addict au drame. Il est facile de se laisser submerger par la quantité d'informations en circulation, de contradictions et de comportements compulsifs des autres. Et peut-être que on peut définir notre intention, votre intention, en disant: «Cher univers bien-aimé, merci d'œuvrer à travers moi. Merci à la vie de me traverser pour me faire vivre tout ce que j'ai à vivre en ce moment. Et merci aussi à la vie de m'aider à éliminer tous les schémas inutiles et paralysants, tous les schémas compulsifs, afin que je puisse faire face directement à mon véritable soi, à mon véritable moi intérieur, m'aimer complètement et apprendre à regarder les autres à travers la véritable sagesse, la sagesse de ma compassion, de celle que je suis, celui que je suis à l'intérieur. Merci à la vie et merci à l'univers de m'aider à récupérer mon pouvoir avec amour, avec patience, comme étant une vraie bénédiction qui me prépare à la meilleure version de moi-même et à être en service aussi pour le bien-être de tous. Puisque la loi de polarité va vous aider donc à travers cette phase d'hibernation du mois de décembre, comme une opportunité pour effacer tous les anciens schémas. Donnez-vous cette intention, posez-la cette intention, afin de créer un élan pour être vraiment catapulté, renouvelé dans la nouvelle phase de l'évolution terrestre, dans la nouvelle phase de la cinquième dimension, vers l'unité de ses opposés, vers un regard en perspective, vers une observation consciente, en dehors de la réaction permanente de tous les stimulus qui nous arrivent de l'extérieur. Comme si on regardait la vie et le comportement compulsif des autres et les événements extérieurs sur l'écran d'une salle de cinéma. C'est un film. Et bien que chaque personnage ait un récit personnel expliquant pourquoi voit les choses comme ça, et qu'il y croit fermement, dur comme fer, bah, chaque personnage rentre et sort de l'orbite de notre vie, comme une météorite parfois. Et uniquement, il vient nous catapulter, il vient nous bouleverser uniquement pour nous aider à créer l'environnement exact, malgré la souffrance et la douleur, malgré le choc, afin d'accélérer notre évolution plus profonde, d'accélérer le voyage que notre âme s'est donné comme projet ici, dans cette incarnation. Afin de nous aider à faire des choix qui correspondent et qui honorent profondément qui nous sommes, afin d'arrêter de nous mentir. Car le plus vous vous habituez petit à petit à faire des choix cohérents avec vos valeurs intérieures, et ben le plus vite le moment viendra où votre vie va ressembler, heu, qui ressemblait autrefois à une vie habitée de fantômes, et ben petit à petit vous allez rencontrer, vous allez attirer à vous votre vraie famille d'âme, qui n'est pas la famille de sang, mais la famille d'âme qui vous attend pour évoluer ensemble vers la meilleure version de vous-même. Et donc ces temps d'isolement, comment dirais-je, sans quelque part regarder le côté positif de ces temps d'isolement et s'ancrer quelque part pour donner les opportunités à votre corps, âme, esprit de s'effondrer complètement, de faire tabula rasa de l'ancien, de sortir des identités auxquelles vous vous êtes accrochés. Et peut-être d'être encore plus enseveli dans ce désespoir afin que tout soit rangé, tout l'inutile et que le cœur reste à la fin derrière le drame. Et cette phase d'hibernation de décembre est une chance, prenez-la comme une chance pour se débarrasser de tout degré de l'impuissance que vous croyez avoir engendré en vous et tout l'autosabotage, une fois pour toutes, pour de bon. Donnez-vous cette occasion. La clé, ce n'est pas
de vous reprimander, de vous rabaisser. Il faut arrêter avec ça, il faut arrêter avec l'auto-jugement, mais plutôt de vous enthousiasmer pour celui ou celle que vous êtes prêt à devenir par la suite, dans ce qui vient l'année prochaine, et utiliser la fin de l'année restante afin d'envisager véritablement la nouvelle version de vous-même. Voilà, le chat vient participer aussi à la transformation de conscience. Donc ceci est vraiment un temps sacré pour se donner plus de petites satisfactions personnelles, les cultiver au quotidien, avoir et être OK et arrêter de croire qu'on a moins de ce qu'on devrait avoir pour être bien. On est déjà bien maintenant. Exprimer la gratitude envers tout ce que vous avez déjà. Si vous y pensez bien, on peut dire qu'on a beaucoup de chance sur plusieurs plans. Libérez-vous des attachements sur la surconsommation, par exemple, ou sur les comportements compulsifs ou répétitifs. Passez plus de temps dans la nature pour vous enraciner, pour équilibrer aussi ces temps passés sur les écrans. Stabiliser les hauts et les bas émotionnels avec la respiration, le souffle qui guérit et l'amour pour soi, avec des gestes concrets au quotidien. C'est vraiment le moment d'être plus doux avec nous-mêmes. Vraiment, apporter de la douceur, apporter de la lenteur, savourer le temps pour vous, plus que jamais auparavant. Et essayons d'avoir, je ne sais pas comment dire, essayons d'imaginer la version de nous-mêmes que nous mettons tout en place pour, pour la créer pour l'année prochaine. Plus alignée avec notre vérité, plus alignée avec notre honnêteté, dans ma propre lumière, plus que jamais. J'arrête de me mentir. Je suis ce que je suis et c'est OK. Je suis parfait, parfaite, telle que je suis. Donc, en utilisant ce temps précieux pour faire connaissance avec nous-mêmes. Passons en revue, faisons un bilan, regardons-nous véritablement, mais avec des yeux de compassion, avec des yeux qui observent sans jugement et qui repart et qui repart. Toutes les réponses sont toujours à l'intérieur. On le sait, vous le savez, mais c'est toujours bon de le rappeler. Voilà, je vous souhaite une belle révision de conscience dans la confiance la plus totale et la foi en vous, une foi comme vous ne l'avez jamais osé avoir. Courage, vous allez y arriver, on va tous y arriver.